Après 8 mois en Nouvelle-Zélande avec mon copain, je vais vous faire un bilan de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins bien aimé et de ce qu'on aurait fait aussi différemment s'il fallait le refaire. Bon, déjà j'ai le micro, c'est pas pour faire genre présentatrice, c'est juste qu'avec le vent, sinon vous allez rien entendre. Pour le contexte, on a fait 2 mois de travail dans les Kiwis, 2 mois en colocation à Auckland et 4 mois de road trip en van life. Je vais commencer déjà par les choses positives, ce qu'on a aimé. Alors déjà, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les paysages ici sont magnifiques, ils sont incroyables et surtout ils sont diversifiés. Je m'attendais pas à autant de paysages différents parce que la Nouvelle-Zélande c'est surtout connu pour les montagnes, la randonnée, etc. Mais en fait, il y a aussi de très belles plages un peu partout dans la Nouvelle-Zélande, que ce soit île du Nord ou île du Sud. Il y a des lacs, des plages, des montagnes, des grandes plaines, on va dire. Enfin, il y a vraiment de tout. Ensuite, les Kiwis, donc c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Nouvelle-Zélande, sont hyper gentils, ils sont toujours souriants et ils sont toujours prêts à aider s'il y a besoin et ça, c'est vraiment agréable. Autre point, c'est le monde du travail et la vision du travail ici en Nouvelle-Zélande est différente de la France. Ici, ils sont beaucoup moins stressés et beaucoup moins à cheval sur les horaires. Si tu as envie de prendre un jour off, tu prends un jour off. Si tu as envie de partir 2 heures plus tôt aujourd'hui, et ben tu pars 2 heures plus tôt. Ils s'en fichent un peu du moment que tu préviens le responsable. Après, peu importe quoi. Nous, que ce soit dans les Kiwis ou Marvin en tant que soudeur à Auckland, vraiment, à chaque fois qu'on demandait, ils nous disaient oui, pas de souci, limite, ok, je note, mais je m'en fiche, tu fais ce que tu veux, quoi. Et aussi, ils ont un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est beaucoup mieux que le nôtre. C'est-à-dire qu'après le boulot, ils vont faire des activités, ils vont à la plage, ils vont faire du surf, ils vont emmener leurs enfants au parc, etc. Et vraiment, ça se ressent sur les relations entre collègues et ils sont beaucoup moins stressés, quoi. Aussi, de manière générale, les lieux publics sont très bien entretenus et très propres, que ce soit les parcs, les toilettes, les rues. D'ailleurs, en parlant de toilettes, il y en a aussi un peu partout, vraiment partout en fait. À chaque endroit, à chaque parc, vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment un bon point en van life. Autre différence aussi par rapport à la France, c'est la sécurité. Alors ici, j'ai pas de problème pour sortir le soir toute seule dans la rue. Je me sens pas en insécurité. Je peux passer devant des hommes sans être mal à l'aise, gênée. Vraiment, à chaque fois, ils me calculent pas, ils me regardent pas et c'est vraiment appréciable pour le coup. Alors je dis pas que c'est le pays le plus sécure au monde, je pense pas. Maintenant, c'est quand même bien mieux que la France. Maintenant, on va passer à ce qu'on a un peu moins bien aimé. Et on va commencer par la météo. Oui, la météo néo-zélandaise, ce n'est pas un mythe. Les 4 saisons peuvent être présentes en une journée. Donc il faut bien être équipé. C'est pas parce que vous sortez à 9h et qu'il y a un grand soleil qu'à 9h30, il va pas y avoir une averse. Voilà, faut être préparé. Ensuite, gros point qui nous a un peu impacté, on va dire, c'est la van life et le fait que ce soit fatigant. En fait, on savait que ça allait être fatigant, mais on s'attendait pas à ça. Pour nous, c'était la première fois qu'on faisait un road trip en van life, un road trip tout court d'ailleurs. En fait, c'est hyper fatigant parce que t'es tout le temps en mouvement, t'es tout le temps en vadrouille, donc tu fais beaucoup de routes. Et c'est vrai que nous, on s'est pas trop posé. On aurait pu se poser plus. Et il y a aussi toute l'organisation au quotidien qui est totalement différente de une vie sédentaire dans une maison, on va dire, parce que il faut à chaque fois penser à remplir et vider ses bidons d'eau grise, d'eau claire, se recharger en eau potable pour boire, trouver un spot pour dormir le soir, mettre tout le temps de l'essence. Enfin bref, il y a énormément de choses à penser au quotidien. Et donc voilà, on s'attendait pas à cette fatigue-là. On a bien aimé quand même voyager en van life, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fatigant. Ensuite, pour rester dans le thème, la vente du van a été compliquée. On a mis 2 mois pour le vendre à partir du moment où on a posté l'annonce. Alors, c'était pas la période optimale, on le savait, mais on pensait pas que ce serait aussi compliqué. On l'a mis en vente fin janvier. Ici, c'est la fin de l'été, donc il y a moins de personnes
qui viennent pour acheter un van que en septembre, novembre, etc. Mais il y a quand même du monde qui viennent pour passer l'hiver. Donc c'est la fin de l'été, mais c'est pas non plus l'automne ou l'hiver. Et pourtant, on a mis 2 mois à le vendre. Et du coup, ça nous a vraiment baissé le moral. On s'est dit, mais on va jamais réussir à le vendre. Et si on y arrive, surtout, à quel prix ? Parce que nous, on l'avait acheté en septembre et on se disait, mais en fait, on va perdre énormément d'argent, quoi. Et surtout, pendant 2 mois, on peut pas se projeter sur la suite du voyage, de ce qu'on fait après. On peut rien réserver, on sait pas, on est juste en attente de vendre le van, quoi. Et dernier point qu'on a remarqué et qui est pas ouf, selon nous, c'est... on va dire l'arbitrage du gouvernement entre l'économie, le profit et l'écologie. Alors de manière générale, la nature est bien préservée, il y a énormément de sensibilisation des touristes et des personnes autour de la préservation de l'environnement. Et comme je disais tout à l'heure, tout est bien entretenu, etc. Donc ça c'est cool. Par contre, on a été dans les lieux touristiques sur la haute saison et vraiment on a senti que la priorité c'était le profit et que l'écologie, ça passe après, quoi. Par exemple, au parc Abel Tasman, il y avait énormément de monde d'ailleurs et en fait il y avait toute la journée des tracteurs qui emmenaient les bateaux dans l'eau et ça tous les jours et les allers-retours n'arrêtent pas. Il y a un nombre incalculable de bateaux taxis qui pareil font des allers-retours pour emmener les touristes d'un point A à un point B. Donc déjà il y a des nuisances sonores, on va dire, entre les tracteurs et les bateaux taxis. Et puis même pour l'environnement, c'est pas ouf. Sachant que dans ce parc, il y a quand même possibilité de voir des manchots, de voir des lions des mers, etc. Donc je pense que rien que pour eux, c'est pas ouf. Pareil, les glaciers, on nous a dit qu'on pouvait pas aller dessus directement parce que fallait le préserver et que dans quelques années, ils auront disparu. Donc ok, mais par contre, ça les empêche pas de faire plein d'allers-retours en hélicoptère pour emmener des touristes en haut et qu'ils puissent avoir une vue sur le glacier, quoi. Donc on peut faire des randonnées autour, mais même au point le plus proche, ça reste quand même assez éloigné du glacier. Et si on veut aller plus proche, il faut prendre l'hélicoptère, qui évidemment c'est un budget monstre et l'impact environnemental, on n'en parle même pas, quoi. Après, on va pas se le cacher, nous on y participe aussi en étant là. Après, on essaye de faire attention à notre impact, mais c'est vrai qu'on y participe aussi, c'est une réalité. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que le gouvernement mette un quota de touristes et de personnes qui fréquentent les lieux les plus prisés pour limiter l'impact. Mais je pense qu'on n'est pas du tout dans cette voie-là, puisqu'ils ont même rallongé certains visas, et notamment pour les créateurs de contenu et les influenceurs qui viennent en visa touriste pour rendre le pays plus attractif et qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Donc je pense qu'on n'en est pas du tout à la mise en place de quotas, quoi. Et aussi autre chose, les locaux ici sont pas trop écolo, ils sont plus à l'américaine. Vraiment, ils prennent la voiture pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même s'il n'y a que 5 minutes à pied, ils vont prendre la voiture. Pour aller au travail, ils prennent la voiture même si c'est juste à côté. Et même quand nous, ils nous voient marcher pour aller au travail, par exemple, ils comprennent pas. Ils nous disent, mais pourquoi t'achètes pas une voiture ? Pourquoi tu prends pas une voiture ? Bah en fait, c'est à 10 minutes à pied, ça va, quoi. Ils font pas le tri sélectif, etc. Et surtout dans les endroits les plus reculés, ils ont tous des grosses voitures bien à l'américaine, quoi. Donc pas non plus le plus écolo. Voilà, ça c'était pour les points un peu plus négatifs, on va dire. Maintenant, si on devait le refaire, ce qu'on aurait fait différemment, premièrement, je pense que c'est de diviser le road trip. C'est-à-dire de ne pas tout faire d'un coup comme nous on a fait, d'alterner des périodes de road trip et des périodes de travail où juste on se pose chill. Parce que déjà pour réduire la fatigue, pour récupérer de temps en temps et se poser, puis travailler aussi peut-être un peu plus. Alors nous on était partis dans l'optique de on travaille pas trop. Et donc financièrement on pouvait se le permettre, donc on s'était dit on va pas non plus trop travailler toute la durée du PVT pour pouvoir profiter, chill et prendre du temps aussi pour nous, etc. Mais en fait je pense qu'il faut trouver un juste milieu, travailler un peu plus, ça nous aurait permis du coup comme je disais de se poser aussi et de diviser le road trip et aussi de rencontrer plus de personnes et de pratiquer plus l'anglais.
Pour le coup, c'est vrai qu'on est restés beaucoup que tous les deux. Parce que forcément, on était en road trip, on bougeait tout le temps, donc tu peux pas non plus tisser des liens avec des gens. C'est vrai que du coup, moi, j'ai moins pratiqué l'anglais que ce que j'aurais pu, et on aurait pu rencontrer aussi plus de personnes, je pense. Donc voilà, peut-être diviser le road trip. Je pense que c'est un juste équilibre à trouver entre profiter et travailler pour avoir de l'expérience et des rencontres. Et aussi, c'est acheter et revendre le van à d'autres périodes. Parce que comme je disais, la vente a été compliquée. Après, c'est des arbitrages à faire parce que évidemment, l'idéal c'est de l'acheter au début de l'hiver ou en automne et de le revendre en plein été. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu voyages pas en été, tu voyages plutôt en basse saison et le temps est pas fou. Donc voilà, je sais pas trop ce qui est le mieux, mais peut-être qu'on aurait pu mettre le van en vente un mois plus tôt, on aurait peut-être eu moins de difficultés. Pour tout ce qui est van, je détaille vraiment pas plus parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Donc je vous mets dans le petit i en haut si vous voulez aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. De manière générale, franchement, c'était une très bonne expérience. Moi, c'était mon premier voyage et notre premier road trip. Et je pense que c'est un très bon pays pour un premier voyage. Par rapport à la France, on n'est pas non plus extrêmement dépaysé. Enfin, voilà, la météo, ok, elle change, mais le climat, on n'est pas sur des extrêmes, par exemple. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, faire différemment. Mais de manière générale, on s'est quand même très bien débrouillé. C'est vraiment une grosse sortie de zone de confort, de partir pendant 8 mois à l'autre bout du monde, de tout plaquer en France et partir. Mais vraiment, ça vaut le coup de le faire et ça fait du bien de bousculer un peu son quotidien, sa routine et de voir autre chose. Je suis très contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Vous avez des questions aussi que j'ai peut-être pas abordées, de partager votre expérience si vous avez été aussi en voyage. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir la suite de nos aventures dans d'autres pays. Bisous!